Et si la bonne élève que tu as été, celle qui t'a permis d'avoir des bonnes notes, de faire une belle scolarité, d'obtenir un diplôme, était à présent ton plus grand frein? Tu as appris à attendre la validation des autres pour avoir des bonnes notes. On t'a dit, et c'est comme ça que ça fonctionne, que bien travailler te donnerait des bons résultats. Que fournir des efforts, que rentrer dans des cases te permettrait d'être validé. Et c'est ce qui se passe à l'école. Tu travailles, tu apprends, tu fournis des efforts et tu es reconnu pour ton travail. D'ailleurs, ton cerveau assimile que la valeur de ton travail, qui donne une bonne note, correspond à ta valeur. Le cerveau fait ce raccourci-là. Donc toi, sans t'en rendre compte, tu as été conditionné. Et ça peut être la même chose aussi dans des activités sportives ou au sein de la famille. Tu as compris, tu as intégré, assimilé que la valeur de ton travail était validée par une tierce personne. Peut-être que comme moi, tu as grandi à des époques où on distribuait des bons points, des bonnes images pour un bon travail. Il y a aussi cette notion d'être sage, sage comme une image. Et sans que tu t'en rendes compte, ça t'a conditionné pour la suite. Et quand tu te retrouves dans le monde du travail, en entreprise ou que tu sois entrepreneur, dirigeante, ce syndrome de la bonne élève est toujours agissant. Tu continues, inconsciemment, à fournir du travail, à bien travailler pour avoir des résultats. Et souvent, ce conditionnement nous limite. On n'ose pas demander une augmentation, puisque c'est logique. Notre travail va être reconnu, il va être vu, et donc on sera valorisé pour ça. Sauf qu'en fait, tu passes à côté de plein de choses, parce que d'autres, eux, vont demander les augmentations, vont demander les évolutions, vont proposer leur devis, leurs tarifs à prix plus élevés. Pendant que toi, avec ce syndrome de la bonne élève agissant, tu penses que ton travail va être valorisé. Tu penses que ça va se voir. Et je te parle d'inconscient, justement pour que tu comprennes que c'est ton conditionnement qui est agissant. C'est tes croyances qui sont agissantes. On a environ seulement 5% de nos pensées conscientes. Tout le reste, ça se fait en arrière-fond. Tout le reste, c'est conditionné par notre vie, par nos apprentissages. Donc je te parle de ce syndrome de la bonne élève aujourd'hui parce que je le retrouve chez tellement de femmes, moi y compris, où on a appris, on a bien fait, on rentre bien dans des cases, on fait un travail qui correspond à un haut niveau d'exigence. Et les résultats ne sont pas là. Notre travail n'est pas vu, n'est pas reconnu. Parce qu'en fait, on le remet à l'extérieur. Donc, commençons par nous. La première clé, c'est de commencer par soi. De reconnaître son travail, de le valoriser. Parce qu'en fond, il y a aussi cette croyance, c'est pas bien de se valoriser, d'émettre des jugements. Eh bien, apprenons à le faire. Apprenons, avec la même lucidité qu'on applique aux autres, à nous l'appliquer à nous-mêmes. Apprenons à mettre notre lucidité à notre service et pas contre nous. Oui, on a des compétences. Oui, on a des qualités. Oui, on est brillante, talentueuse, douée. Chez les femmes à haut potentiel, cette lucidité qu'elles posent sur les autres, elles ont de la difficulté à la poser sur elles-mêmes. Cette valorisation qu'elles peuvent voir chez les autres, bien souvent, elles la retournent contre elles et elles se dévalorisent. Alors pour sortir de ce syndrome de la bonne élève, je t'invite à observer qui tu es, ton travail, et à oser demander une augmentation, oser augmenter tes tarifs, oser poser des devis, oser postuler à des postes plus élevés. Parce que si tu postules à un poste dans lequel tu as 100% de compétences, ce n'est pas une évolution, c'est juste un changement. Donc rappelle-toi, le syndrome de la bonne élève est agissant et le savoir, le comprendre et le connaître, c'est déjà un premier pas pour en sortir. Si cette vidéo t'a plu, tu peux la liker et t'abonner